Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre est complexe. Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast Style et stratégie par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue à Style et stratégie. C'est aujourd'hui qu'on devient de meilleurs leaders dans notre industrie. Le sujet d'aujourd'hui est les gérants de salon. Quand est-ce que c'est le temps de penser à avoir de l'aide, d'avoir un gérant, une gérante dans votre salon? C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme aptitude? Et comment on va la rémunérer pour ce qu'elle fait? C'est toutes des questions auxquelles je réponds dès maintenant. Donc, dans le fond, la première chose à faire, c'est choisir la bonne personne et ce n'est pas une mince tâche parce qu'une fois qu'on a la bonne personne, je pense qu'on peut quand même lui montrer beaucoup de choses et en principe, cette personne-là va être ouverte. Si, par contre, on choisit la mauvaise personne, ça peut être très difficile d'arriver à nos fins, d'arriver à lui faire emboîter le pas dans la même direction que nous et avoir vraiment une confiance là, aveugle envers cette personne-là. Donc, il faut vraiment déterminer qui est cette personne. Souvent, elle va déjà être dans notre équipe et on va chercher quelqu'un qui a une passion pour son métier. On va chercher quelqu'un qui aime les clients, qu'on voit, qui offre un excellent service à la clientèle et donc qui peut être observé comme un modèle par le restant de l'équipe. On va aussi chercher quelqu'un qui a une habileté à gérer l'inconnu, quelqu'un qui n'est pas ébranlé par le changement, qui n'est pas ébranlé par une distraction dans son horaire ou quelqu'un qui vient lui parler pendant qu'elle est en train de faire quelque chose d'autre, quelqu'un qui va rester calme et qui est capable de s'auto-gérer. On veut bien sûr quelqu'un qui est prêt à s'investir. C'est un rôle qui est difficilement encadré, c'est-à-dire que on veut avoir quelqu'un qui est disponible et c'est difficile de dire ça va être un 32 heures ferme par semaine ou ça va être 40 heures ferme par semaine. On sait que c'est pas nécessairement ça. Parfois ça va être plus, parfois ça va être moins, mais on veut quelqu'un qui va être prêt à s'investir et vers qui on n'aura pas toujours l'impression qu'il faut courir pour avoir un peu son attention. Quelqu'un bien sûr qui a le cœur dans votre entreprise. Presque autant que vous. Ça va être rare de trouver ça, quelqu'un qui va avoir le cœur là autant que vous en tant que propriétaire. Tu sais, c'est quelque chose que vous avez bâti de vos mains, que vous avez imaginé, que vous aimez. Vous vous levez le matin, vous êtes content d'aller dans votre salon. Ben vous voulez avoir quelqu'un qui représente un petit peu ça aussi et qui va, quand vous n'êtes pas là, vous représenter, qui va être vos yeux, vos oreilles, votre cœur quand vous n'êtes pas là. On veut avoir quelqu'un qui est inspirant, vers qui les gens veulent aller, avec qui on veut collaborer. Et je vous dirais même plus, posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez que cette personne-là soit votre dirigeant, soit votre patron? Vous-même, là, en tant que propriétaire de salon, est-ce que la personne qui est en position de gestion actuellement, qui est votre gérante, si vous en avez un ou gérant, est-ce que cette personne-là, vous aimeriez qu'elle vous dirige vous-même? Si la réponse est non, we've got a problem. Mais si la réponse est oui, on est sur la bonne voie. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais on va pouvoir vraiment travailler avec cette personne-là
qui est sans doute très ouverte d'esprit et qui a à cœur les valeurs de votre salon. Encore une fois, on est dans l'industrie, une des industries qui est le plus interpersonnelle. En fait, c'est que ça, c'est que de la relation humaine. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui a le cœur dans votre entreprise et qui emboîte le pas vers la culture de l'entreprise. Donc, basé sur le cœur des personnes, pas seulement sur les aptitudes. Vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute, empathique, et c'est vraiment ce dont on a besoin en gestion de nos jours. Il nous faut beaucoup d'empathie. Mais maintenant, là, vous êtes un propriétaire en ce moment, puis vous êtes derrière la chaise. C'est lourd, on le sait, c'est beaucoup de choses. Vous voulez être parfait pour vos clients, vous voulez que le salon soit rentable, vous vous occupez des réseaux sociaux, vous devez entraîner les réceptionnistes quand vous engagez une nouvelle réceptionniste. Il y a des assistants. Ça commence à faire beaucoup de choses et vous êtes dans une position où vous demandez, est-ce que c'est le temps que j'ai de l'aide? Est-ce que c'est le temps que j'engage ou que je nomme quelqu'un qui est de mon équipe déjà, quelqu'un pour m'aider, une gérante ou un gérant? Donc, je vais vous donner 5 signes qui pourraient vous donner un indice que vous êtes rendu là. Bien, premièrement, la croissance de l'entreprise. Il y a un volume de clients qui augmente régulièrement. Vous avez beaucoup de nouveaux clients et la rétention est haute. Alors, ça se peut que ça devienne un petit peu que ça devienne très occupé et donc que vous ayez peut-être besoin d'aide. En conséquence, vous aurez sans doute besoin de plus de personnel. Et selon la qualification et l'expérience de votre personnel, si vous êtes un genre de salon qui n'engagez jamais personne qui a en bas de 5 ans d'expérience, OK, parfait. Peut-être que vous avez moins besoin d'avoir de l'aide à ce moment-là pour vous assurer que tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Si vous êtes un salon où vous avez beaucoup de juniors, de jeunes, que vous encouragez la relève, l'éducation, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez avoir besoin de plus d'aide parce que les gens n'ont pas encore l'expérience requise là, pour vraiment bien saisir c'est quoi cette industrie puis c'est quoi cette carrière-là d'être un coiffeur. Donc, plus le personnel augmente, pour vous donner une idée, admettons pour un plus petit salon, on va, moi je vais suggérer un ratio environ de 1 gérant ou une personne en charge pour environ 5 personnes. Donc, si vous êtes un petit salon, mais que vous êtes rendu 8 personnes, on peut commencer à avoir besoin à ce moment-là d'un assistant gérant ou de quelqu'un pour nous aider à s'assurer que tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde. Pour les plus grands salons, je dirais que peut-être le ratio de 1 gestionnaire pour 10 personnes serait un bon indice pour savoir si vous êtes rendu là. Ensuite de ça, bien, il y a les heures d'ouverture. Fait que si vous travaillez toujours derrière la chaise, en tant que propriétaire, aussitôt que le salon est ouvert plus que 5 jours et ou avec plus que 55 heures d'ouverture, il faudrait que vous ayez de l'aide pour gérer tout ça. Vous ne serez pas capable. Vous allez devenir exténué assez rapidement. Le deuxième point, donc ça, c'était le premier point, c'était la croissance de l'entreprise qui grandit. Le deuxième point, c'est le besoin de gestion quotidienne. Donc, il y a des tâches administratives à faire, il y a des ratios à faire, il y a des caisses à balancer quotidiennement, ensuite des caisses à balancer hebdomadaires, vous avez des budgets à respecter, vous avez les commandes à faire, il y a des retours d'appel, il y a des trucs administratifs et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes pris derrière votre chaise, ce que je comprends 100%. Mais vous commencez à avoir besoin d'aide sans doute. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la qualité des services. Donc, le gérant peut contribuer à maintenir et à améliorer les standards de qualité de service en supervisant directement les opérations sur le plancher puis le personnel. Si on se réfère à l'épisode 4, où on parle des fondations, on parle de la culture d'entreprise, on parle des standards, peut-être qu'à vous seul, vous ne serez pas capable de les établir et de les maintenir puis de vous assurer qu'ils soient respectés. Donc, lorsque vous voulez améliorer la qualité de service, peut-être que c'est le temps d'avoir de l'aide aussi. Ensuite de ça, bien, il y a l'expansion des services ou des produits. Si vous envisagez d'élargir votre gamme de services, si par exemple vous avez de la coiffure en ce moment puis que vous envisagez ajouter une cabine d'esthétique dans le salon, une manucuriste par exemple, ou
ou alors un service d'extension, ben il va vous falloir un plan pour ça. Il va vous falloir un plan pour engager les bonnes personnes, pour former les bonnes personnes, pour établir un plan de rentabilité, pour vous assurer que le service est à la hauteur de vos attentes, de ceux des clients, tout ça. Donc, vous allez avoir besoin d'aide pour l'organisation de l'implantation de ces nouveaux services ou nouveaux produits-là. Et ensuite, ben, le besoin en formation puis en développement du personnel. Si vous êtes un salon qui misez beaucoup sur l'éducation, ben c'est sûr qu'il va falloir que vous ayez de l'aide pour encore une fois vous assurer que l'éducation, elle est continue et maintenue. Et peut-être qu'un gérant ou une gérante qui est très qualifié techniquement pourra vous aider à former les nouveaux assistants, les coiffeurs juniors, peu importe, mais vous allez avoir besoin d'aide au niveau de formation. Donc ça, c'était les signes dans votre entreprise qui est temps d'avoir de l'aide. Mais les signes un petit peu plus personnels, donc à vous en tant qu'individu, en tant que propriétaire et en tant que coiffeur derrière votre chaise, ben un des points numéro 1, ça va être l'incapacité à suivre la demande. Vous n'arrivez pas à répondre à la demande de vos clients. Vous n'arrivez pas à répondre à la demande aussi de vos employés qui demandent de votre temps, qui vous posent des questions, qui veulent vous parler et vous n'y arrivez pas. Et donc, ça peut laisser place à de la frustration dans l'équipe parce que leurs demandes ne sont pas répondues à temps. Le deuxième point, c'est la fatigue et le surmenage de tout ce que je viens de nommer depuis le début. Ça vous amène directement là. Vous allez être stressé, fatigué, vous allez vous sentir débordé par les responsabilités quotidiennes. Et c'est là que vous commencez à vous dire que toute cette partie administrative-là, ben c'est pas pour vous, c'est pas ça que vous aimez faire et c'est pas pour ça que vous avez ouvert un salon. Soit dit en passant, c'est très correct. La seule chose, c'est que vous devez avoir quelqu'un pour s'en occuper de tout ce côté-là. Vous pouvez être un propriétaire de salon derrière votre chaise 5 jours semaine, 50 heures si vous voulez, en autant que vous savez que vous avez une personne de confiance pour faire les rencontres avec les employés, pour s'occuper de la formation, pour s'occuper des commandes, pour s'occuper de tout le reste qui est administratif, mais vous ne pouvez pas mettre cet aspect-là de côté. L'autre point, c'est le manque de temps pour la stratégie. Quand on parle de travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de rester à la maison un vendredi après-midi, juste pour analyser ce qui se passe, juste pour prendre du temps pour respirer et réfléchir, je sais qu'on a de la misère à faire ça. Je sais que ça a l'air vraiment pas productif, puis comme on est des personnes productives, on n'aime pas ça, mais c'est tellement bénéfique parce que ça vous permet de vous vider l'esprit, de canaliser un petit peu votre énergie, de voir les choses dans leur ensemble, de prendre un petit pas de recul et de vous calmer un petit peu lorsque la fatigue et le surmenage arrivent. C'est là aussi que vous allez être capable peut-être de créer des stratégies pour vraiment encore plus développer votre entreprise. L'autre point, c'est la baisse de qualité de service. Peut-être qu'il va venir de votre part à vous directement parce que vous êtes tellement fatigué, vous voulez en faire plus, c'est difficile au niveau financier parce qu'il n'y a pas de structure financière, vous voulez en faire plus, les clients se plaignent, vous avez des nouveaux employés, vous n'êtes pas sûr de la qualité parce que vous n'avez même pas le temps de vérifier. Il y a des plaintes de clients encore. Alors, c'est tous des points qui viennent vraiment peser lourd sur vos épaules. Et bien sûr, ben, la difficulté dans la gestion du personnel, on le sait, tout le monde le sait, c'est le point le plus difficile. C'est le point le plus complexe, je dirais. En fait, je dirais peut-être pas difficile, je dirais complexe, parce que chaque personne est différente. Chaque personne se considère individuellement. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient vous faire une demande, une question, relever un problème, ben, la personne, elle a l'impression d'être la seule. Mais c'est souvent pas le cas. Donc, je comprends à 100% que ça devienne un peu pesant, surtout quand on n'a pas de point de départ, on n'a pas eu de manuel de comment faire, comment être un bon gestionnaire, comment s'occuper de la ressource humaine. Et vous ne pouvez pas faire ça seul. Et c'est tout à fait compréhensible que vous ne soyez pas outillé. La seule chose, c'est de le savoir et d'aller chercher l'aide, le soutien, les connaissances nécessaires pour y arriver.
Maintenant, quel genre de personne on va vouloir? Ça va être quoi? On en a parlé de quel type de personne on voulait, mais on veut savoir ça va être quoi ces qualifications nécessaires. Donc oui, on veut quelqu'un qui a du cœur, on veut quelqu'un qui est avec nous, qui a les mêmes valeurs, mais ça ne veut pas dire que la personne a les qualifications nécessaires. C'est un bon départ, mais ça ne veut pas dire qu'elle a les qualifications nécessaires pour être un bon gérant ou une bonne gérante de votre salon. Il faut de très hautes compétences en service à la clientèle. Il faut vouloir absolument, il faut que cette personne-là soit vraiment au top au niveau de satisfaire ses clients à elle et avoir un souci et bien comprendre le fait que les clients qui sont sur sa chaise, oui, c'est ses clients, mais il y a tous les clients du salon et c'est l'image du salon au complet. Il faut vraiment que cette personne-là saisisse l'ampleur et qu'elle puisse, quand il y a des plaintes, quand il y a quoi que ce soit, prendre des décisions, pas sur l'émotion, pas basées sur son ego, mais basées sur vraiment les besoins pour que le salon en ressorte gagnant. Gagnant aussi, je veux dire, au niveau de la réputation, c'est-à-dire pas juste gagnant en argent, mais gagnant au niveau de la réputation. Parfois, on a des plaintes, puis il faut être honnête avec les plaintes. Je vois pas beaucoup de clientes qui font des plaintes pour rien. Ça arrive que c'est un peu farfelu, mais c'est assez rare. Généralement, là, ils ont raison quand on gratte un petit peu, puis il faut juste trouver une solution et généralement, ils veulent se faire entendre. Donc, vous devez avoir quelqu'un qui a des compétences au niveau de l'écoute et du service à la clientèle. Quelqu'un qui a des compétences au niveau de son organisation, qui a une attitude à gérer efficacement son temps et ça va l'aider mieux gérer le personnel parce que si la personne arrive à bien gérer son temps, va sans doute être un petit peu moins stressée et conséquemment va être plus encline à bien gérer le personnel. Ce qui nous amène après ça aux capacités de communication. Il faut vraiment avoir des compétences fortes en communication, principalement à l'oral. Il y en a qui écrivent très, très bien, puis arriver à l'oral, ça se passe moins bien parce que les mots sortent pas comme ils voudraient. Donc, il faut avoir quelqu'un qui, à l'oral, est très, très bon pour la communication et ça va aider pour gérer le personnel, pour quand on a à faire un redressement d'un comportement ou faire un avis verbal ou quoi que ce soit. On espère que la personne a des compétences en communication, qu'elle ait de l'empathie. On veut bien sûr quelqu'un qui a des connaissances en coiffure, c'est sûr. C'est pas nécessaire. Ça pourrait être quelqu'un qui est au poste de réceptionniste que vous nommez comme étant votre bras droit, votre gérante, puis ce serait parfait. Mais il faut qu'il y ait quand même une connaissance et une connaissance générale du fonctionnement d'un salon de coiffure et du fonctionnement de l'industrie. Ensuite de ça, il faut que cette personne-là soit en mesure de résoudre les problèmes. Si chaque fois qu'il y a un problème, elle se tourne vers vous, ça fait juste perdre du temps de placotage, en fait, j'ai envie de dire, et ça ne vous aide pas. Dans le fond, ce que vous voulez de votre gérante, c'est qu'elle résolve les problèmes d'elle-même. Donc, vous voulez pas qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, la personne vienne vous voir pour être certain que c'est la bonne chose à faire. Peut-être au début, peut-être dans les premières semaines, si vous ne connaissez pas encore tant que ça se peut parce qu'elle veut être assurée qu'elle fait la bonne chose. Mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous arrive peut-être avec un problème et une solution pour valider que sa solution soit bonne. Pas seulement qui arrive avec le problème. Il faut aussi quelqu'un qui a des compétences dans la compréhension des principes de base de la gestion financière. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est capable de vous analyser vos états financiers, on n'a pas besoin de ça, mais on a besoin de quelqu'un qui est capable de superviser des budgets, qui comprend les coûts, qui comprend toute la structure un peu là, budgétaire de l'entreprise pour pas qu'elle prenne des décisions, des fois, qui pourraient nuire à la santé financière de l'entreprise. Ça pourrait être une réceptionniste, comme on a parlé, et ce serait parfait. Ça pourrait aussi être une coiffeuse qui continue de travailler derrière la chaise, mais qui vous aide, qui est vos yeux, vos oreilles, et qui fait toutes sortes de petites tâches administratives ou de ressources humaines pour vous aider. Maintenant, la question qui revient le plus souvent, c'est
mais comment on paye ces personnes-là? Comment on va rémunérer la personne qui va être mon bras droit dorénavant? Donc, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Vous pouvez discuter avec votre gérant, votre gérante pour voir un peu ce qui lui convient le mieux, mais je vais tout de même vous donner 3 façons. Donc, la première, c'est un salaire de base. Vous pouvez établir un montant fixe par semaine. Et comment vous allez le calculer? C'est-à-dire que vous allez prendre, par exemple, si votre coiffeuse actuellement fait un salaire de 1 000 $ par semaine, puis on va dire qu'elle travaille 35 heures, ça veut dire que si on ramène ça en moyenne de l'heure, ça lui fait un salaire de 29 $ de l'heure. Maintenant, c'est sûr que pendant ces heures-là qu'elle met à travailler sur l'entreprise, elle n'a pas non plus de pourboire. Donc, je vous dirais de rajouter aussi un 15 % à ça. Donc, on va se rendre à 33 $ de l'heure. C'est un exemple, bien sûr. Donc, on est rendu à 33 $ de l'heure. Et si on s'entend sur le fait qu'on va la libérer 5 heures par semaine pour travailler sur l'entreprise, pour travailler avec l'équipe, pour faire ses tâches administratives, donc on va faire 5 heures fois 33 $ de l'heure, on va être à 165 $ par semaine pour rémunérer notre gérante. Ça, c'est quand on utilise un salaire de base. Peut-être que vous n'allez pas la libérer un montant, un nombre d'heures fixe. Peut-être que ça va être seulement de dire, ben tu m'aides, tu es derrière la chaise et tu m'aides au quotidien, gérer le plancher. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait opter plus pour un ajustement de commission sur les services, donc d'aller voir la possibilité d'augmenter de quelques pourcents la commission de base que vous offrez à votre coiffeuse. La troisième façon, ça va être d'utiliser des bonus de performance. Donc, vous pourriez, par exemple, mettre des objectifs hebdomadaires ou mensuels ou même trimestriels en termes de vente de revenus du salon et vous allez lui remettre un bonus basé sur les recettes que le salon aura fait pendant ces périodes que vous aurez déterminées avec elle. Donc, ça va être vraiment plus des objectifs basés sur le rendement. Après ça, vous pouvez ajouter quelques avantages et des façons de reconnaître un peu leur travail à travers des cartes cadeaux, par exemple. Vous pouvez lui donner des opportunités de formation un peu plus élevées. Si vous avez déjà établi un budget annuel pour offrir de la formation à chacun de vos employés, peut-être que votre gérante pourrait avoir un plus gros budget de formation pour vous assurer qu'elle maintienne un certain niveau de connaissances techniques et de standards et qu'elle puisse revenir en salon et les appliquer avec le restant de l'équipe. Dernière chose, assurez-vous qu'elle fasse partie des décisions, qu'elle puisse participer aux réunions que vous faites, qu'elle puisse participer à élaborer des stratégies. Ça va vraiment aider à ce que la personne se sente engagée dans la compagnie, donc qu'elle fasse vraiment partie prenante du succès de votre salon et vous allez être surpris à quel point elle va vous apporter aussi des points, un angle différent. C'est sûr que les employés vont avoir aussi une approche différente avec elle, donc elle va pouvoir vous ramener parfois l'œil d'un employé que peut-être vous, avec le temps, vous allez avoir perdu parce que vous allez être vraiment ancré dans votre rôle de propriétaire, ce qui est tout à fait normal. Mais des fois, d'avoir le pouls de quelqu'un d'autre, de prendre en considération son point de vue, ses idées, ça peut grandement vous aider. Donc, j'espère que ça vous a éclairé et que je vous ai donné envie de peut-être faire le saut et de peut-être élire quelqu'un dans votre équipe qui actuellement, vous savez qu'il y a quelques-unes des compétences dont on a parlé et qui pourrait faire vraiment un super bon bras droit et vous aider et vous enlever toute cette chaleur-là de sur les épaules parce que c'est lourd parfois et faut pas se sentir moins fort parce qu'on a besoin d'aide. C'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe de gestionnaire qui prend en main et qui prend le temps d'observer et d'aller chercher les ressources dont il a besoin. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram à Marie-Meds et aller joindre mon groupe Facebook privé Style et Stratégie. Et finalement, vous pouvez aussi aller voir un résumé de l'épisode d'aujourd'hui sur mon blog marimedsstratège.com. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de continuer à créer de la valeur et rappelez-vous d'être un leader qui dirige avec style et stratégie. Bonne semaine!